Bonjour les gens, me revoilà de retour. Alors, je suis venue faire un témoignage LifeWave, mais c'est pas un témoignage personnel, ok. Vous avez vu le titre de cette vidéo, donc témoignage LifeWave. Je crois que je vais l'appeler Captain Kirk, ça sera plus simple. Et ça parle à beaucoup de monde généralement, et pas seulement aux Trekkies, ok. Alors, depuis ces quelques jours, donc j'ai suivi la conférence du 21e anniversaire, la 21e conférence de LifeWave. Ok, ça fait 21 ans que cette entreprise elle existe. Donc, pour tout dire, moi je suis partenaire je suis partenaire avec l'entreprise, je suis un brand partenaire, une ambassadrice. Ok. Par rapport à ce que je dis, ce que je vais dire dans la vidéo, je suis pas là pour donner un avis médical, je suis pas médecin, je suis pas lié au monde médical. Ok. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir votre médecin. Aussi simple que ça. Moi, c'est juste l'école de la vie et je vous fais partager mon aventure dans l'école de la vie. C'est aussi simple que ça, rien de plus, les gens. Donc, donc depuis des jours, donc la conférence, elle s'est terminée hier avec un concert d'Elton John, ok. Alors, j'ai pas regardé toute la conférence parce que bien sûr, je suis pas parti en Californie à Anaheim, c'était là où se tenait cette conférence. Je tiens à dire que non plus, je ne me suis pas inscrite pour regarder la vidéo en direct, mais je connais un compte qui chaque année diffuse en direct une partie de la conférence, pas la totalité, une partie. Donc jeudi j'ai rien vu, vendredi j'ai vu. Et hier soir, j'ai vu, alors l'histoire, ça a commencé autour de, je crois, 3-5 heures de l'après-midi. Donc j'ai pu voir certaines choses, mais après, ça se termine tard dans la nuit. Et après, j'ai vu le PDG David Schmidt qui parlait de l'avenir de l'entreprise, ça c'était hier. Et j'ai vu le président, le directeur général, donc David Schmidt, parler vendredi comment dirais-je, de comment rester en forme avec les produits. Ok. Et j'ai vu aussi Meredith Berkich qui commençait hier soir. C'est comme ça. Après, j'ai arrêté parce que ça faisait trop tard pour moi. Qui parlait du nouveau plan de compensation de l'entreprise qui est en fait à l'avantage des partenaires LifeWave, donc des ambassadeurs, ambassadrices. Ok. Partenaires. Ok. Brand partner. Donc, ouais. Mais hier soir, donc ils ont dévoilé une petite vidéo de 4 minutes et je suis resté bouche bée, les gens. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le titre de la vidéo s'appelle Captain Kirk. Alors, le président directeur du général de l'entreprise, le CEO, donc David Schmidt, c'est un fan de Marvel et tout ce qui va avec, Star Trek et compagnie. Il est fan de Star Trek, je crois comprendre, mais il est particulièrement fan de Iron Man. Ok. Et je comprends pourquoi. Il était tellement fan que depuis qu'il était gamin, il voulait inventer. Et donc, ce qu'il a fait, et en ce qui me concerne, il a créé une compagnie magnifique. Et quand il dit être fan de Iron Man, je le compare, moi, personnellement, un petit peu à Tony Stark, okay, qui d'après ce que je crois comprendre dans le film, il faut que je le regarde encore, euh, qui a créé un empire, ok. Et en fait, l'empire qu'il est en train de créer, David Schmidt, malgré toutes les difficultés qu'il a encourues depuis ces 21 dernières années, c'est de faire en sorte que les gens vivent plus longtemps, plus jeunes et en meilleure forme. En gros, et tous ces produits sont en relation avec ça, et aussi améliorer le confort au quotidien des gens. Ok. Pas seulement en termes de bien-être. Ok. Donc, ouais. Donc, il est un fan de Star Trek. Et donc, quand c'était l'année dernière que le nouveau siège social de LifeWave a été inauguré aux États-Unis, dans l'Utah. Et ce qu'il a décidé de faire, David Schmidt, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'il appelle un Welcome Center, donc un centre de bienvenue pour tous les partenaires, okay, du monde entier. Parce qu'on est quand même l'entreprise est quand même dans plus de 80 pays dans le monde. Et le thème de ce Welcome Center, il a voulu le faire sur le thème de Star Trek. Pour les Trekkies, donc un petit peu Trekkie. Donc en gros, ce qu'il a fait, il a été très loin. Il
il a recruté quelqu'un qui connaissait quelqu'un, il me semble. Et en fait, il est arrivé à recruter pour la construction de ce centre la personne qui a fait tous les sets de Star Trek, de la série Star Trek et les films Star Trek. Et donc, moyennant finance, il lui a demandé de construire ce Welcome Center qu'il a réussi à faire et qui apparemment qui est très beau. Je ne l'ai jamais vu moi personnellement. J'ai juste vu en vidéo, mais pas plus. Et ce qui s'est passé, et tous les gens qui rentrent dans ce Welcome Center, ils disent waouh, ok, ce que je comprends. Mais même le voir en vidéo, ça paraît assez impressionnant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, lors de la conférence de l'année dernière, il avait fait venir avec sa nouvelle technologie Captain Kirk, William Shatner. Il lui avait alors, William Shatner s'était pas déplacé physiquement. Ce que le président directeur, donc David Schmidt, le CEO de LifeWeb, je vais dire CEO, c'est plus simple pour moi. Et en fait, il l'avait invité. Et en fait, il l'avait mis sur scène à travers sa technologie. Donc en fait, il a une espèce de cabine où les gens peuvent être physiques là. C'est comme un hologramme. Et les gens peuvent être là. Et la particularité de ces cabines, c'est que même si les gens peuvent parler sur cet écran, donc physiquement, vous avez l'impression que la personne elle est devant vous. Et les personnes peuvent vous parler, même si elles ne connaissent pas la langue, elles peuvent vous parler dans la langue locale. Donc par exemple, si Captain Kirk était devant une audience japonaise, il aurait parlé japonais, ou si c'était une audience française, il aurait parlé français. Mais dans le cas qui nous concerne l'année dernière, donc il l'a fait inviter à venir. Et donc à travers cette pièce, cet équipement, ok, et il avait parlé à l'ensemble des partenaires qui étaient présents lors de la conférence. Alors, William Shatner, je me souviens il y a quelques années de ça, déjà, pour tout vous dire, je pensais que il avait passé déjà, il était déjà plus de ce monde, donc j'étais surprise il y a quelques années de ça. J'avais regardé une podcast sur cette plateforme sur YouTube. C'était une podcast de Mike Tyson, excusez-moi. Et Mike Tyson avait invité William Shatner, ils avaient parlé. J'ai trouvé la conversation très très intéressante. Et je vais aller faire un commentaire sur Mike Tyson que je ne ferai pas. Et donc, c'était une interview très intéressante. J'ai été surprise par qui semblait être William Shatner, pas plus que ça. Donc, flashback. L'année dernière, il l'avait invité, donc David Schmidt l'avait invité lors de la conférence. Il était apparu quelques minutes, il avait parlé, c'était très bien. Et puis cette année, donc hier soir, j'ai découvert, c'est une vidéo de 4 minutes, du reste que je vais vous mettre le lien en description. Donc l'entreprise, David Schmidt a fait en sorte de créer une petite vidéo à mi-chemin qui s'appelle entre guillemets l'interne. Le plus vieux interne. Voilà. Et le plus vieux interne dans cette petite vidéo, c'est qui? Devenez qui? C'est William Shatner, Captain Kirk. Et donc il arrive. En fait, je vais vous mettre la vidéo. Voilà. Je vais vous mettre la vidéo. Je vais vous laisser la découvrir. Je vais la mettre dans le lien de description. En description, je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Ok, vous allez voir la vidéo par vous-même. Quand j'ai vu la vidéo, je suis restée bouche bée. Je me souvenais, pour tout vous dire, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo témoignage. Alors, il y a beaucoup de monde qui utilise maintenant, de célébrités, je voulais dire, qui utilisent les pages LifeWeb. Alors, Mike Tyson, je sais quand il a voulu combattre, apparemment, je dirais que c'est un match exhibition en ce qui me concerne, contre le youtubeur là, Logan Paul, ou je ne me rappelle plus quoi, vous voyez ce que je veux dire, ce qui d'habitude, il me semble qu'il avait mis un patch lors de ce combat. Il y a pas mal de célébrités, de sportifs de haut niveau qui utilisent ces patchs à la fois pour récupérer et aussi lors de compétitions, parce que tout simplement, ce sont pas des patchs, ce sont pas des produits transdermaux. Vous les mettez sur votre corps, mais il n'y a rien qui rentre dans l'effet dans votre corps. Okay. Ils sont activés par la chaleur de votre corps. Il y a des substances sur le patch, et en fait, c'est la chaleur de votre corps qui en fait active le patch et envoie une fréquence, une lumière dans votre corps, et votre corps
il sait ce qu'il doit faire avec cette fréquence, cette lumière, et il sait comment il doit agir. Et donc, je me souviens avoir vu, donc, lors de la podcast de Mike Tyson, Mike Shannon, je me disais, purée, le mec, il est gros, il est comme un ballon. Je me permets de dire qu'il y avait des inflammations, c'est dans ma tête, il était, le visage, tout, il était fort du visage, comme un ballon, enfin, gros comme un ballon, c'est tout ce que je pouvais dire. Je l'ai vu apparaître l'année dernière, lors de la conférence LifeWave, donc avec l'hologramme, gros comme un ballon. Et là, hier soir, quand j'ai vu la vidéo où il jouait le rôle de l'interne, qui joue très très bien, c'est plein d'humour, franchement, j'ai vraiment apprécié cette vidéo. Quand je l'ai vu apparaître sur l'écran, je suis resté bouche bée. Le mec, il a diminué de moitié presque. Le visage et tout ça, il a un beau visage. Clairement, il a perdu du poids. Et surtout, il ressemble plus à un ballon. Il est plus ballonné. Alors, je crois comprendre qu'il le disait, ce qui avait été sous-entendu lors de la conférence l'année dernière où il était apparu. Il ne pouvait pas venir personnellement parce je pense qu'il avait aussi du mal à se déplacer. Et je le vois dans la vidéo. On voit qu'il a un petit peu de mal à se déplacer. Mais clairement, il y a de l'agilité dans les gestes. Et quand il marche dans le Welcome Center, quand il se déplace dans les locaux de l'entreprise LifeWave, on sent qu'il y a quand même une forme d'agilité. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est physiquement. C'est la nuit et le jour. Donc moi, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais mettre le lien en description. Et surtout, regardez s'il n'a pas... Regardez les interviews qu'il a pu faire sur cette plateforme avec d'autres youtubeurs il y a plus d'1 an et vous verrez dans quel état il était. Et réellement, c'est la nuit et le jour. Franchement, c'est la nuit et le jour. Et il y a une autre personne aussi que... Alors, encore une fois, je dois vous dire, donc moi je considère, j'ai pu regarder, j'ai regardé plus de milliers de témoignages sur vidéo, même des témoignages écrits que j'ai vus, que j'ai lus, okay, des gens qui vous regardaient comment ils étaient, qui vous racontent comment ils étaient avant et comment ils sont. Alors pour certains c'est vidéo à l'appui, photo à l'appui, puis certains ils expliquent, ils font des textos, ils expliquent ce qui s'est passé. Okay. Après, moi ce que je vous dis les gens par rapport à l'efficacité des produits, c'est que quand vous avez des gens qui viennent du monde entier, qui pour certains donc s'expriment en anglais, qui essayent de s'exprimer en anglais, mais qui ont du mal même, parce que grammatiquement c'est pas leur langue maternelle, ok, qui vous expliquent les mêmes problèmes avec les mêmes effets par rapport à l'utilisation du patch. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez bien penser, mais au bout d'un moment, vous êtes obligé, si vous avez entre guillemets, vous n'avez pas un pois chiche à la place du cerveau, vous êtes obligé de vous dire, ouais. Ces produits font ce qu'ils sont supposés, ce qu'ils proclament vouloir faire. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucun doute. Et il y a une autre personne aussi, alors, pour ceux qui connaissent, le fils de Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy aux États-Unis, donc le frère de JFK, John Fitzgerald Kennedy, qui s'est fait assassiner comme son frère, pendant qu'il était l'équivalent d'un ministère de l'Intérieur aux États-Unis. On se demande pourquoi, mais bon. Soit dit en passant, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et son fils, donc, Robert Kennedy Jr., qui vit toujours et qui fait partie du gouvernement américain, ok, et qui s'occupe de la santé. Je vous invite, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, parce que il y a des témoignages, il y a des chaînes que je regarde sur cette plateforme et sur d'autres plateformes. Il y a des vidéos que je regarde sur cette plateforme et sur d'autres plateformes qui viennent du même compte. Et je me souviens avoir vu d'une dame qui, elle, avait eu un grave accident de vie, ok, qui fait que elle avait perdu, au niveau du cerveau, ça fonctionne pas pareil, ok, et surtout, elle avait perdu aussi l'usage de la parole, elle avait du mal à s'exprimer. Et moi, ça fait donc, il y avait ce compte-là en particulier, ça fait maintenant quelques bonnes années que je le suis, plus de 2 ans que je le suis. Plus de 2 ans, parce que avant d'utiliser les patchs, je regardais déjà des vidéos de témoignages. Et après, j'ai eu un déclic quand j'ai compris dans quel état j'étais. Je me suis dit, allez, tente le tout pour le tout, parce que là où tu vas, ça peut pas le faire. Et donc cette dame qui intervenait très bravement sur cette vidéo, qui avait énormément de mal à parler, ok. Là maintenant, quand vous l'écoutez, on sent que le son de sa voix a changé.
Et pourquoi je vous parle de Robert Kennedy Jr. Alors, regardez Robert Kennedy, je vais vous faire exactement comme William Shatner, hein, Captain Kirk. Regardez Robert Kennedy, vous pouvez trouver des vidéos sur cette plateforme, hein, il y a plus d'1 an de ça, et maintenant, écoutez-le parler. Il est un utilisateur des patchs. C'est le président, c'est le PDG de LifeWave, c'est le CEO de LifeWave qui l'a dit, qui officiellement, effectivement, il se permettait de le dire, qu'effectivement, Robert Kennedy Jr. utilisait bien ses patchs parce qu'aussi, il se maintient en forme, c'est un sportif. Vous pouvez trouver sur Internet des photos de lui où il est dans la salle de sport avec un coach et vous voyez qu'il a un patch sur lui. Okay. Donc, il y a des transformations. Alors, sur Robert Kennedy Jr., c'est pas trop maintenant que j'y pense, c'est pas trop son aspect physique, c'est surtout sa voix. C'est flagrant, c'est sa voix, c'est le son de sa voix s'améliore. Ok. Mais pour revenir à Captain Kirk, j'étais bluffé. Quand je l'ai vu hier soir apparaître dans cette vidéo de 4 minutes, alors si vous regardez bien, j'étais bouche bée. Honnêtement, j'étais bouche bée. Mais si vous regardez bien la vidéo, à un moment dans la vidéo, vous le voyez dans la machine, dans l'équipement, dans la technologie que je vous dis qu'il avait utilisé l'année dernière pour le faire participer à la conférence. Et à un moment, il arrive, il est là. En gros, c'est la scène où vous voyez Captain Kirk, donc William Shatner qui est dans le Welcome Center. Et quand il rentre dans le Welcome Center, il se voit lui dans la machine. Et je pense que l'enregistrement, il a été fait quelques mois auparavant. Et même là, les gens, c'est pour ça que je vous dis j'étais bouche bée. J'ai vu la différence quand vous le voyez dans la machine. J'ai vu la différence alors que je l'avais vu il y a plus d'1 an de ça lors de la conférence et même avant la conférence. Je pense que ce podcast qui doit avoir au moins 2 ans. Je sais pas, je vais essayer de retrouver le podcast. Si je le retrouve, je mettrai aussi le lien vidéo dans la description avec Mike Tyson. Et quand vous le voyez, donc quand vous voyez William Shatner dans l'équipement, voilà, qui apparaît en hologramme, alors qu'il se trouve lui-même dans le centre, ok, même son visage, il a déjà changé. Mais par rapport à quand vous le voyez actuellement, quand vous voyez dans la vidéo dans le centre, dans le Welcome Center, il y a encore du changement. Alors ça, c'est pour ceux qui suivent, c'est ceux qui ont bien suivi l'objet de ma pensée. Mais je vais faire très simple, comme je dis, je vais vous mettre le lien, allez voir le lien. Et les gens, je vous encourage à aller voir à découvrir ce que c'est que les produits de LifeWave, parce que clairement, c'est la technologie. C'est une technologie, à mon sens, parce que j'ai fait les recherches, qui existait qui a toujours existé sur d'autres formes. Mais quelque part, dans le monde dans lequel on vit, David Schmidt a un petit peu raffiné l'utilisation du produit pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser. Après les gens, moi je suis très fier d'être partenaire de cette marque LifeWave. Je suis très fier d'être ambassadrice de cette marque. Pour tout vous dire, même si j'ai besoin d'argent, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est avant tout les bienfaits que ces produits font sur mon corps et surtout la joie de pouvoir partager l'existence de ces produits et avoir des gens qui acceptent de découvrir le produit avec les résultats qu'ils obtiennent. Et je peux vous dire, les gens, en ce qui me concerne, c'est mieux que les séries Netflix. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à ce jour, après plus de 2 ans, j'estime avoir vu et entendu des milliers de témoignages, plus encore les témoignages que j'ai, mon témoignage personnel, et les témoignages des gens qui, grâce à moi, à travers moi, ont pu découvrir les produits et utiliser les produits. Et je peux vous dire, en ce qui me concerne, c'est fascinant. Bah voilà, c'était tout pour moi. Donc voilà Captain Kirk. Alors pour les Trekkies, je vous invite. Alors apparemment, ce que disait David Schmidt, c'est que William Shatner, il a une page Facebook et en fait, il a mis aussi la page, comment ça s'appelle, la vidéo de 4 minutes sur sa page Facebook. Donc je vous invite à aller la voir et surtout, si vous allez sur son Facebook, personnellement, je suis sûr que vous allez peut-être trouver des photos de lui il y a plus d'1 an, voire 2 ans, et vous allez voir ce que je vous dis, la différence, que c'est pas du truqué. Donc sur la vidéo de 4 minutes de LifeWave, vous pouvez pas dire que c'est un montage, les gens.
vous pourrez pas dire que c'est un montage, que c'est du n'importe quoi. Allez, je vous dis à la prochaine, et à la prochaine vidéo.